Du livre des Lévites. Le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une tache, qui soit une marque de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un de ses prêtres, ses fils. Le lépreux atteint de cette plaie portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera: Impur! Impur! Tant qu'il gardera cette plaie, il sera impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, sa demeure sera hors du camp. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Tout ce que vous faites, manger, boire ou n'importe quoi d'autre, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi. En toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde. Je ne cherche pas mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Prenez-moi pour modèle. Mon modèle à moi, c'est Jésus-Christ. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un lépreux vint trouver Jésus. Il tombe à ses genoux et le supplie. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt, Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère. « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout on venait à lui. Sul mare luccica l'astro d'argento, placida l'onda, prospera il vento. Sul mare luccica l'astro d'argento, placida l'onda, prospera il vento. Venite all'agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Venite all'agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Con questo zeffiro così soave, oh com'è bello sta sulla nave. Con questo zeffiro così soave, oh com'è bello sta sulla nave. So passeggeri, venite via, Santa Lucia, Santa Lucia.
sopra passeggeri, venite via, Santa Lucia, Santa Lucia, il fa le tende, bandir la cena, in una sera così serena, in fra le tende, bandir la cena, in una sera così serena, che non domando, che non desidera, Santa Lucia, Santa Lucia, che non domanda, che non desidera, Santa Lucia, Santa Lucia. Mare si placido, vento si caro, scordar fra i triboli al marinaro. Mare si placido, vento si caro, scordar fra i triboli al marinaro. Va gridando con allegria, Santa Lucia, Santa Lucia, va gridando con allegria, Santa Lucia, Santa Lucia. Napoli, o suol beato, come sorridere volle il creato. Dolce Napoli, o suol beato, come sorridere volle il creato. Tu sei l'impero dell'armonia, Santa Lucia, Santa Lucia. Tu sei l'impero dell'armonia, Santa Lucia, Santa Lucia. Orche guardate, belle la sera, spira un'arietta fresca e leggera. Orche guardate, belle la sera, spira un'arietta fresca e leggera. Venite all'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Venite all'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Chers habitants d'Amos et de la région d'Abitibi, bonjour. Je suis content de vous rencontrer au travers de ce merveilleux média qu'est la télévision. Il y a bien une dizaine d'années, je crois maintenant, j'ai eu la joie d'aller dans votre belle région du Québec
et j'en garde un souvenir vraiment émerveillé. Ici, vous êtes à Resson-sur-Mât, un gros village du nord de la France, entre Compiègne et Noyon, moins verdoyant que le vôtre, davantage traversé par des autoroutes et des routes. Celui qui vous parle a 25 villages à charge, où je dis la messe dans chaque église à raison de 2 fois par an, le samedi soir. Et là où je vous parle, je célèbre l'Eucharistie tous les dimanches. Nous sommes tous en union de prière pour ce beau jour du dimanche. Nous célébrons la résurrection du Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais que nous rencontrions le Seigneur dans son toucher. Le Seigneur touche physiquement son peuple et ce toucher physique est très important, nous le savons, quand nous embrassons chaleureusement quelqu'un. La sœur Bridge McKenna, une Irlandaise qui vit aux États-Unis, a été le sujet d'une guérison miraculeuse. Et à la suite de cette guérison, elle-même a reçu un ministère de guérison, tant et si bien que les gens s'arrachaient sa tunique, coupaient des morceaux de son vêtement. C'était devenu une folie. Et notre sœur Bridge s'inquiétait de ce qu'elle devienne une idole. Elle en parle au Seigneur et peut-être sur une inspiration, elle va à Lourdes et en parle aussi à la Mère de Dieu. Retournée aux États-Unis, quelques semaines après cette prière, un prêtre l'appelle, Rick Thomas. Rick Thomas habite au Mexique, près de la frontière d'El Paso, que vous connaissez tous, en Amérique du Nord, puisque c'est le lieu où les Mexicains tentent de passer aux États-Unis pour une vie meilleure. Il l'appelle et lui dit « Chère sœur, venez, je veux vous emmener rencontrer mes amis de la décharge publique. » Il ne demande que quelques heures à cette sœur Bridge dont l'agenda est déjà bien rempli. Elle arrive et tout de suite, il la conduit à la décharge publique où il y a déjà 1 millier de personnes, 1 millier de pauvres qui attendent la messe du Père Thomas. Et là, cette sœur qui avait été à la messe tous les jours depuis son plus jeune âge comprend ce qu'est la messe. Au début de la messe, une vieille femme porte sur son dos un paquet qu'elle pose au pied de l'autel. Elle ouvre le paquet. C'est un enfant qui est quasiment en agonie, avec plus de peau sur les os. Le père la regarde, et dit à Sœur Bridge, on va faire une prière pour cet enfant. Il prie, et ensuite le père met cet enfant sous l'autel. La messe commence, et Sœur Bridge n'assiste pas à une messe, elle assiste à la présence du Seigneur. Au moment de la consécration, les Mexicains crient en espagnol, c'est pas très difficile à comprendre,
Viva el Cristo Rey! Et ils chantent de toute leur force au moment du gloire à Dieu. Cette sœur Bridge est enthousiasmée. Elle dit « J'ai tout et je ne ressens rien au cours de l'Eucharistie. » Et ces gens vivent comme si le Christ était vraiment présent. Ils se réjouissent de sa présence. Tous sont à genoux à la consécration. Moi, dans ma paroisse de France, une femme m'a dit un jour, si vous nous demandez encore une fois de nous mettre à genoux à la consécration, je quitte cette paroisse. C'est un peu différent. Eux étaient émerveillés devant leur Seigneur. À la fin de la messe, le père et la sœur cherchent l'enfant. Eh bien, il était sorti de dessous de la table, il était guéri. La sœur s'adresse à la vieille femme et lui dit « Tu as vu ?» La vieille femme s'étonne de l'étonnement de la sœur Bridge. Elle lui dit « Ben oui, bien sûr. » Un autre enfant porteur de la trisomie 21 ou du syndrome de Down, je ne sais pas comment vous le dites, au Canada, a été aussi miraculé ce soir-là, comme si le Seigneur ce soir-là avait voulu faire une démonstration de sa puissance miraculeuse. Ce ne sont pas les deux seuls miracles qui ont eu lieu ce soir-là. Le Seigneur touche. Et dans l'évangile que nous venons d'entendre, il y en a un qui voudrait bien que le Seigneur le touche. Il n'a pas le droit d'être touché, il est lépreux, mais il a eu l'audace de rentrer en ville alors que ça lui était interdit et de se précipiter à genoux devant le Seigneur pour demander sa guérison. D'autres auront l'audace de toucher le Seigneur, comme cette femme atteinte d'un flux de sang et qui se dit « Si je touche le Seigneur, je serai guéri. » Toi aussi, aie l'audace de toucher le Seigneur par ta foi. C'est évidemment par la foi qu'on touche, pas seulement par les sens, même si les sens sont importants. Je me rappelle d'une rencontre avec Sœur Bridge où le Saint-Sacrement était exposé, le prêtre promenait le Saint-Sacrement et je voyais mes frères prêtres toucher l'hostie. J'étais frappé de cette familiarité et maintenant je comprends. Ils touchaient le Seigneur par leur foi. Et figure-toi, figurez-vous, que le Seigneur veut aussi abroger toute distance entre toi et lui. Et il veut te toucher. Tu te rappelles, il met ses doigts dans les oreilles du sourd bègue. Tu te rappelles, il touche la langue et les yeux du sourd bègue et il prend de la terre qu'il mélange à sa salive pour guérir l'aveugle né dans l'évangile de Jean. Il touche aussi la belle-mère de Pierre et menace la fièvre. Le Seigneur veut absolument réduire la distance entre toi et lui. Souvent, quand nous invoquons le Seigneur, nous l'invoquons de loin. Et ça lui fait de la peine. Il est important
d'invoquer le Seigneur avec nos tripes. Invoque-moi. Ce n'est pas une petite invocation rapide et sans foi. Invoque-moi et je te répondrai. Et vous connaissez aussi cette phrase de l'Écriture, quand un pauvre crie, il faut crier. Quand un pauvre crie, Dieu entend. Tu me diras, je n'ai pas l'occasion de toucher le Seigneur physiquement. Rappelle-toi aussi cette foi du centurion qui n'a pas besoin d'un toucher physique, mais qui touche le cœur même du Seigneur par sa foi, en lui disant « Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri ». Et le Seigneur est émerveillé par cette foi qu'il loue en disant « Je n'ai jamais vu pareille foi en Israël ». Ton serviteur est guéri. Nous nous rappelons aussi cette syrophénicienne qui touche le Seigneur par sa foi. Elle a été repoussée par le Seigneur une première fois, repoussée par les disciples une deuxième fois. Elle s'accroche. Le Seigneur lui fait des reproches. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Et elle répond « Oui, mais les petits chiens mangent des miettes sous la table. » Elle ne décroche pas. Et le Seigneur lui dit « Femme, grande est ta foi, ta fille est guérie. » Donc le toucher, vous l'avez bien compris, c'est physique, mais c'est aussi surnaturel. Nous avons un toucher intérieur. Et c'est à ce toucher que je t'invite, que tu peux pratiquer tant et plus, et j'espère que tu le pratiqueras tant et plus avec ton Seigneur. Je vous invite maintenant, vous, chers habitants d'Amos et d'Abitibi, à incliner la tête et à prier avec moi. Seigneur, tu es le Dieu qui est descendu sur terre pour pouvoir entrer en contact avec ton peuple, abolir la distance. À ton baptême, les cieux se déchirent. Et toi, tu as déchiré les cieux en descendant. Plus jamais, tu ne seras un Dieu lointain. Pas même à cause du péché, puisque tu dis que le pécheur est celui pour lequel tu es venu. Aucun homme, aucune femme ne peut prendre le prétexte que tu es lointain. Tu as voulu te faire proche et nous voulons venir vers toi et t'embrasser par la foi, nous jeter dans tes bras par la foi et être touchés par toi pour être à jamais et définitivement guéris de toute distance entre toi et nous. Amen.